Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos. Ici, je vais essayer de m'atteler au travail assez complexe d'essayer d'apprendre à de parfaits inconnus, à se positionner dans une structure de gestion du risque en vue d'espérer devenir ce qu'on appelle un trader particulier. C'est quelque chose qui vend beaucoup de rêves malheureusement, donc effectivement ici, avant même d'entamer et rentrer dans le vif du sujet, je vais essayer de faire une vidéo d'introduction. Je vais essayer de rester le plus succinct possible, mais pour casser un petit peu les différents biais et les différentes approches qui vont me causer beaucoup de problèmes plus tard, tout simplement pour nous éviter d'avoir à gérer ces problèmes plus tard dans cette formation. Euh, pour faire simple, trader, c'est souvent associé à beaucoup d'imaginaire collectif. C'est souvent donc effectivement très faux et très loin de la réalité. Donc déjà, la première des choses ici, je vais essayer de structurer la chose. De quoi on parle? Quand je dis apprendre à des gens à devenir trader, je ne parle pas d'apprendre à gagner plein d'argent très vite. C'est clairement pas le principe, c'est pas du tout ça le trading. Le trading pour un trader particulier qui expose son propre capital dans ses investissements, c'est ni d'avoir un rôle d'investisseur, ni d'avoir un rôle de trader, celui qu'on voit dans l'imaginaire collectif, par exemple le loup de Wall Street. Hein, le loup de Wall Street n'a rien à voir, hein, c'est un trader institutionnel, il trade avec de l'argent qui n'est pas le sien. C'est absolument pas du tout ce que vous allez faire ici. Donc, je ne vous apprends pas à devenir le loup de Wall Street. Je ne vous apprendrai pas non plus à devenir un investisseur particulier, puisqu'un investisseur particulier, par définition, il est là pour investir son capital et généralement donc choisir ce qu'il veut s'offrir, ce qu'il veut acheter, particulièrement des actions, des obligations. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais vous transformer en ce qu'on appelle un arbitragiste, un vrai trader particulier, ce que fait un gérant de fonds, sauf que vous allez devoir le faire avec vos propres capitaux. Et là, c'est là où ça se complique, parce qu'évidemment, il y a une dichotomie très essentielle à faire ici, c'est qu'un gérant de fonds trade avec un capital qui n'est pas le sien. Évidemment, il a une moralité qui fait que normalement, il ne doit pas engager le capital de ses clients en risque de perdre. Mais par contre, vous, c'est une limite que vous ne pouvez absolument pas franchir et qu'il faut tracer immédiatement. Le problème avec le trading particulier, c'est que vous ne pouvez jamais, à aucun moment, engager la capacité de perdre une partie significative de votre capital. Je ne parle même pas de le perdre en entier. Je veux dire, aujourd'hui, si vous vous dites j'investis avec le risque de perdre 80% de mon pognon, c'est, je suis navré, mais c'est pas du trading. Ça s'appelle du pari, du gambling. Allez au casino, hein, ce sera mieux. Donc le trading, c'est un métier à haut risque, mais encore une fois, c'est aussi un métier où si on le fait correctement, on peut réellement gagner de l'argent. Alors attention avec ce fantasme, encore une fois, et on va travailler là-dessus tout de suite, ayez des attentes rationnelles. D'accord? C'est-à-dire qu'un trader professionnel, après plusieurs années de métier, ne gagne pas des millions. Il gagne un pourcentage de son capital investi. Ce qui veut dire qu'ici, on travaillera toujours en pourcentage, et le but va être de vous prendre d'un niveau de risque très faible, de vous apprendre à maîtriser des niveaux de risque très faibles, pour aller grimper petit à petit vers des niveaux de risque plus élevés qui procurent un rendement sur le capital plus élevé. Donc combien vous allez gagner? La réponse, c'est ça dépend de ce que vous avez. C'est-à-dire que comme la plupart d'entre vous sont totalement dans le néant d'un truc absolument illusoire de je vais réussir à gagner ma vie avec 1000 euros, voilà, bon, donc 1000 euros déjà, l'objectif ce sera d'éviter de les cramer, parce que ça peut aller très très vite dans les marchés. 1000 euros c'est rien, mais de chez rien du rien. Et même en investissant au minimum possible, ce sera très compliqué d'arriver à pas cramer 1000 euros. Donc déjà, soyez rationnel par rapport à vos attentes. Le capital minimum pour démarrer sereinement dans les marchés avec une bonne probabilité de réussite, c'est 10 000 euros. Donc avec 1000, vous mettez 10 fois plus de risques. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver, ça veut juste dire que on est tous inégaux dans cette course et vous démarrez avec un sérieux handicap. Voilà. Donc je préfère être rationnel. Moi, je ne peux pas former tout le monde, tout simplement parce qu'il y a tout un tas de psychologies qui, de toute façon, sont incompatibles avec la gestion du risque dans les marchés financiers, soit les profils gamblers, etc. Voilà, tout ça, ça finira dans le trou. Malgré des bons conseils, on ne peut rien y faire. Donc, je ne peux pas former tout le monde. Je préfère être réaliste. Plus vous démarrez avec un capital faible, plus soyons rationnels, vos capacités à réussir et à survivre surtout seront plus faibles. Donc, encore une fois, il n'y a pas non plus d'interdiction, mais soyez bien conscient qu'il y aura une marge d'erreur beaucoup plus faible. Et ce qui fait que la plupart des gens échouent dans le trading, c'est surtout ça. C'est à cause d'erreurs qui peuvent être fatales. Et souvent, donc, comme on dit, le fait de... La règle numéro un, c'est de jamais engager la capacité de perdre tout son capital. Généralement, quand on commence, comme on n'est pas mature, eh bien, cette capacité à respecter cette règle-là, vous allez très largement l'outrepasser. En tout cas, c'est ce qui tue la plupart des gens, hein. Voilà. Donc je vais essayer de vous apprendre ça, ce qui est selon moi le métier du trader, c'est-à-dire arriver à maximiser à terme la capacité de rendement financier que vous avez sur un capital donné, sans jamais engager un risque de perte relativement significatif. Et il faudra toujours arriver à balancer les deux, et bien comprendre que pour avoir plus de rendement, il faut prendre plus de risques, et que pour prendre plus de risques, il faut être capable de gérer ce risque, et que ça s'apprend, et qu'il y a des niveaux de progression.
Le premier ici qu'on va casser tout de suite avant même de continuer, c'est la durée. Ce truc-là dans lequel vous essayez éventuellement de vous engager, combien de temps ça prend? Ça demande combien d'argent? On l'a répondu, 10 000 c'est bien, 1000 c'est clairement handicapant, mais ça peut être faisable. En tout cas, disons que vous n'aurez pas de marge pour commettre des erreurs. Avec 1000 euros, il faudra éviter toutes les erreurs qui tuent, sinon vous perdrez ce capital. La durée. Alors, très rationnellement parlant, attendez-vous à perdre du blé pendant au moins 6 mois. Quand je dis perdre du blé, le but n'est pas ici de cramer votre capital, mais juste de faire en sorte que comme la pente est négative, hop, pardon, je commence à avoir des alertes. Donc comme la pente sera légèrement négative pendant ces 6 premiers mois, l'objectif sera de limiter l'amplitude de ces pertes et de plus possible donc d'essayer de faire en sorte que votre capital, comme il va être obligatoirement engagé, je connais personne qui gagne de l'argent très rapidement dans les marchés, ou alors c'est pas durable. Donc le but ici, c'est d'accepter qu'au début, il va falloir sacrifier une partie de votre capital. Tout comme en fait, quand vous allez à l'université, vous payez un droit d'entrée. Et bien dans votre tête, imaginez-vous un peu la même chose, c'est ça. Maintenant, combien ce droit d'entrée doit-il représenter? Parce que ça, encore une fois, dans l'imaginaire collectif, c'est complètement fou. Sachez que normalement, le but ici, c'est que pendant ces 6 mois, vous ne sacrifiez pas plus de 20% du capital. Euh, Au-delà de ça, ça commence à devenir un luxe que vous prenez et surtout un risque de griller un peu plus. Parce que ces 70 à 80% de capital qui restent doivent servir à amortir des erreurs. C'est-à-dire, par exemple, des choses que vous ne maîtrisez pas et dans lesquelles vous allez tomber probablement nécessairement parce que c'est comme ça. Donc, encore une fois, très attention à ces problèmes-là. Essayez quand même de limiter la perte en capital au début, même si elle est très probablement inévitable. Dans un second temps, et ce premier temps prend, comme je l'ai dit, à peu près 6 mois, le premier objectif, c'est d'arrêter les pertes. Je parle sur la durée, je ne parle pas de faire une série de 10 trades positifs, etc., mais bien de rentrer dans un domaine statistique, très important que vous compreniez ça. De dire quelle est votre espérance de gain à moyen terme. Est-ce que c'est juste toujours baissier, c'est-à-dire plus vous tradez, plus vous perdrez de l'argent, même si vous faites des folles séries gagnantes, si ça doit se terminer par une perte qui efface tout, ça reste perdant globalement. Hein. Voilà. Donc le principe étant que vous compreniez ça. 6 mois pour redresser la barre. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, normalement, et je donne un ordre de grandeur, vous allez juste repasser le niveau 0. Hein, et ça ne va pas être très très excitant. Hein. Vous allez dire, ça fait 6 mois que je bosse, pour revenir au point de départ, j'ai bien perdu mon temps. Ouais, encore une fois, ayez une attente rationnelle. Comme je vous dis, quand vous faites une étude de chirurgien, par exemple, vous savez que ça va vous prendre 7, 9 ans avec une spécialisation, etc. Ayez ces mêmes attentes rationnelles par rapport au trading. Ça va prendre au minimum 2 ans pour que vous soyez non plus en risque de perte à moyen terme, mais stabilisé et positif, et que vous commenciez à vous spécialiser. C'est 2 ans de formation socle de base, entre guillemets, et après, évidemment, on va démarrer les choses plus avancées, celles qui permettent effectivement réellement de multiplier le capital. Donc 6 mois pour arrêter de perdre, c'est à peu près la moyenne. Il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont moins vite. 2 ans pour l'indépendance et la professionnalisation, c'est-à-dire le moment où vous allez commencer réellement, vous aurez compris toutes les notions de gestion du risque et vous allez commencer non seulement à les appliquer avec votre capital et gagner de l'argent, mais surtout commencer à vous spécialiser, c'est-à-dire construire votre propre stratégie, qui réutilisera très probablement une grande partie de ce que je vous aurais appris moi, mais pas que. Hein. C'est là que commencera votre propre chemin. Donc ayez des attentes rationnelles sur la durée, c'est hyper important. Ok ? Dans une prochaine émission, on va avancer un petit peu plus sur comment se structure cet apprentissage et dans cette série de vidéos ici, parce qu'évidemment, à but pédagogique, j'essaye de structurer tout ça pour que ce soit le plus rationnel pour vous à apprendre. Mais voilà, il était, à mon sens, important de répondre à ces premières questions ici. Qu'est-ce que c'est réellement un trader et pas dans l'imaginaire collectif? Deuxièmement, combien et surtout combien de temps ça prend pour avoir une attente rationnelle, tout simplement pour pas être déçu et pour éviter tout un tas de biais psychologiques dont on parlera après, qui vont vous accompagner tout au long de votre formation en trading. Ceci dit, maintenant, j'espère que vous durez le plus longtemps possible. Soyez rationnel aussi sur le fait que si toute votre vie dépend de votre réussite dans le monde du trading, c'est déjà commencé très très mal. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit avant, soyez rationnel. Le taux d'échec est relativement élevé. Le principe dans le trading, c'est pas de se dire que vous devez réussir, c'est de se dire que vous vous embarquez dans une expérience dans laquelle on va d'abord essayer à se faire en sorte que vous ne perdiez pas d'argent. Voilà. De dire que s'il y a des incompatibilités et que vous n'êtes pas fait pour ce métier, faire en sorte que vous vous en rendiez compte sans que ce soit traumatisant pour votre capital. En gros, l'objectif pour moi, c'est pas de faire 100% de gens qui réussissent, c'est de former tout le monde. C'est de faire en sorte que ceux qui ne pourront pas réussir partent sans avoir perdu d'argent. Et si déjà on arrive à faire ça, je serai très heureux de mon travail. Voilà, en tout cas, j'ai essayé d'être très rationnel avec vous, d'essayer de vous positionner sur des bases beaucoup plus saines, calmer toute l'euphorie du machin de je vais devenir millionnaire, ça a l'air génial, je vais m'acheter une Lambo, ah lui il a l'air trop bien, il comprend les marchés, il sait où ça va et compagnie.
laissez tomber tout ça, c'est de la merde. Donc on va essayer d'être rationnel. C'est long, c'est chiant, ça demande beaucoup de travail. Et c'est clairement très loin du fantasme collectif que vous avez probablement partiellement en tête également. Ok ? Donc commencez par descendre un peu sur Terre et après on va commencer à bosser. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous retrouve dans l'émission suivante où on va parler un petit peu plus de structure et tout ça, tout ça.